Dans le cadre de notre série d'études sur l'Apocalypse, nous vous présentons le sujet qui a pour titre La salle du trône de Dieu et l'intronisation de l'agneau qui a été immolé. C'est un message de l'Église des 144 000 présenté par Irmeyahu. Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse concernent l'intronisation de Christ et les noces de l'agneau. La description faite dans ces chapitres évoque le lieu du trône du Dieu Tout-Puissant et les dispositions prises pour l'intronisation de Christ sur le trône de David, événement que le livre de l'Apocalypse associe aux noces de l'agneau. Les expressions « lion de la tribu de Juda » et « rejeton de David » au chapitre 5 y font directement allusion. Vision du trône et de la gloire du Dieu Tout-Puissant. Nouvel appel de Jean par le témoin fidèle. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Apocalypse chapitre 4, verset 1. Le verset qui introduit ces chapitres résonne comme s'il s'agissait d'un nouvel appel similaire à celui du chapitre 1 du livre de l'Apocalypse. Jean est appelé par la même voix semblable au son d'une trompette. C'est la voix du témoin fidèle et véritable. Et comme au chapitre 1, il est appelé à assister à ce qui doit arriver dans la suite des temps. Description de la personne de Dieu sur son trône. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse chapitre 4, versets 2 et 3. La première chose que Jean décrit, c'est l'aspect de celui qui est assis sur le trône. Celui-ci a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La redondance de cette description, qui compare son aspect à deux pierres de couleur marron, insiste sur la couleur sombre du personnage. Le jaspe et la sardoine sont en effet deux pierres de couleur marron. La sardoine est une chalcédoine. Les chalcédoines ont plusieurs couleurs. Parmi les chalcédoines, le nom sardoine est réservé à la chalcédoine de couleur marron. Le jaspe, généralement noir, marron et rouge, est du même aspect que la pierre de sardoine, qui, elle, est exclusivement marron. En joignant la sardoine au jaspe, le texte ne laisse aucun doute sur l'aspect du personnage qui est décrit comme une personne à peau noire. Le prophète Daniel, dans une vision similaire, évoquant le même événement prophétique, à savoir l'heure où la domination va être remise au Christ, aperçoit les cheveux de l'Ancien des Jours assis sur son trône. Il les décrit comme des cheveux laineux, expression généralement employée pour décrire les cheveux des Noirs. Ces deux textes attestent que l'Ancien des Jours assis sur le trône a l'apparence d'un nègre. Signalons au passage que le mot nègre vient de négus, en éthiopien, qui signifie seigneur. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Daniel 7, verset 9. Le personnage assis sur le trône, qui est ainsi décrit par Daniel et par Jean, est Dieu le Père. Il est environné d'un arc-en-ciel, symbole de sa fidélité à son alliance, d'après ce qu'il avait signifié à Noé. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Genèse chapitre 9, versets 11 à 16. Les 24 vieillards. Puis j'en vois 24 trônes autour du trône de Dieu, et sur ces trônes 24 anciens. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Qu'est-ce qu'un ancien? Et qui sont ces anciens? Le mot traduit dans ce texte par vieillard est le mot grec presbyteros, qui signifie ancien. Les anciens étaient les patriarches du peuple d'Israël,
désignés comme les gardiens des principes et de la justice de Dieu. Ce sont ces derniers qui devaient veiller à donner aux nouvelles générations les conseils et les enseignements afin qu'ils fassent la volonté de Dieu. La Bible indique que le peuple d'Israël compte à sa naissance 12 anciens, qui sont les 12 patriarches fils de Jacob. Et dans le Nouveau Testament, l'Église chrétienne possède 12 anciens, qui sont les 12 apôtres de Jésus. Ce sont là les 24 vieillards dont nous parle l'Apocalypse. Jésus avait dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Matthieu 19, verset 28. Le renouvellement de toutes choses commence bien avant que Dieu ne crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. D'après les prophéties de la Bible, le renouvellement dont parle Jésus dans ce passage correspond au moment où Dieu relève toutes les institutions divines foulées aux pieds par la petite corne, décrite dans les chapitres 7 et 8 de Daniel, et dont nous avons fait état dans notre étude sur la lettre à Philadelphie. Les versets 10 à 12 de Daniel 8 nous décrivent les institutions foulées aux pieds par la petite corne. Il s'agit du sanctuaire, du perpétuel, de l'armée des cieux et de la vérité. Ce sont là toutes les choses qui avaient été foulées aux pieds par l'Empire romain, puis par la Rome papale, tous deux symbolisés par la petite corne de Daniel 7 et 8. Ce renouvellement s'accomplit au terme des 2300 soirs et matins annoncés au chapitre 8 de Daniel. Moment où le sanctuaire de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, est rétabli avec toutes les institutions divines. Nous avons vu dans notre chapitre sur les 7 églises que cet événement s'est accompli en 2010 de notre ère et nous est décrit dans la lettre à l'église de Philadelphie. Dans Daniel 8, verset 14, nous lisons « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Nous vivons donc au temps du renouvellement de toutes choses, temps où Jésus avait promis aux 12 apôtres qu'ils régneraient avec lui assis sur 12 trônes. Cela implique qu'au terme des 2300 soirs et matins, lors du rétablissement du sanctuaire promis par Dieu, que les apôtres, mais aussi les 12 patriarches fils de Jacob, sont sortis du sommeil de la mort pour aller rejoindre Jésus et participer à son intronisation, tous assis sur des trônes. Dans la description de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem au chapitre 21 de l'Apocalypse, nous trouvons une évocation des 12 patriarches fils de Jacob et des 12 apôtres de l'agneau, là où nous est décrite la muraille, preuve que ces derniers ont participé à l'intronisation et aux noces de l'agneau, événement marquant le renouvellement de toutes choses, comme Jésus l'avait dit à ses disciples. Elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, versets 12 à 14. Les symboles de la porte et des fondements font référence aux anciens. Dans la tradition biblique, les anciens siégeaient à la porte et c'est vers eux qu'on venait en cas de litige. C'est là qu'un jugement était rendu. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Josué 20, verset 4. Voir également Deutéronome 21, verset 19. Le symbole des fondements nous ramène lui aussi aux anciens. Le fondement est la base sur laquelle l'édifice est bâti. Ainsi, les anciens sont nos fondements. C'est sur leur sagesse et leur expérience de la vie que nous devons nous appuyer. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, verset 20. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Ésaïe 58, verset 12. Les 12 apôtres de Jésus, qui sont représentés par les fondements dans la Nouvelle Jérusalem, ont accompli cette parole d'Ésaïe. La Jérusalem antique, détruite par les Romains, est relevée dans la Nouvelle Jérusalem, dont les 12 apôtres sont les 12 fondements. Les fondements antiques, on pourrait aussi dire les fondements anciens,
sont donc véritablement le symbole des anciens de l'Église. Et ceux de l'Église chrétienne sont les 12 apôtres. Nous l'avons bien compris, les 24 vieillards ou anciens sont les 12 patriarches issus de Jacob et les 12 apôtres de l'agneau. Cela implique que de même que Dieu ne laissa pas Moïse dans la tombe, comme le montrent les passages de Jude 9 et Matthieu chapitre 17, 3, les 12 anciens d'Israël et les 12 anciens de l'Église de Christ ne sont pas non plus restés dans la tombe. À l'heure de l'intronisation et du jugement, celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts les a délivrés de la tombe pour les faire régner avec lui et avec son Père comme il l'avait promis. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Daniel 7, versets 9 à 10. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, verset 14. Comme nous le verrons au cours de notre étude, ces deux passages de Daniel indiquent une trame similaire à celle d'Apocalypse chapitres 4 et 5. D'abord une présentation du Tout-Puissant sur son trône, environné d'autres trônes, puis la remise du pouvoir et de la domination au Christ, qui est représenté dans Daniel par quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et dans Apocalypse par l'agneau qui a été immolé. Comme nous l'avons vu dans l'étude sur la lettre à Philadelphie, l'intronisation de Christ et les noces de l'agneau ont eu lieu en même temps et se sont accomplies prophétiquement en 2010 de notre ère, où est née l'église des 144 000, l'épouse de l'agneau, la nouvelle Jérusalem mentionnée dans cette lettre à Philadelphie. Le prophète Zacharie résume le moment où Christ, le germe de l'Éternel, bâtira le temple, la nouvelle Jérusalem, où il siégera à la fois comme roi et sacrificateur sur son trône. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Zacharie 6, versets 11 à 13. Les doubles fonctions de roi et de sacrificateur, entre lesquelles règne une parfaite union, montrent que toutes ces choses ont lieu en un temps où la grâce de Dieu n'est pas encore à son terme. Les couronnes sur la tête des 24 anciens, qui sont les 12 portes et les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem, sont le gage que cette dernière partage le trône avec son époux. Les 24 anciens ressuscitent à l'heure des noces et de l'intronisation de Christ sur le trône de la maison de Dieu, pour participer à l'édification de la Nouvelle Jérusalem dont ils sont les fondements et les portes. Ils font partie de cet édifice au même titre que les 144 000 qui sont encore sur la terre. Ils forment avec les 144 000 le corps de cet édifice, les principaux éléments de sa construction, portes, fondements et colonnes. Voir Apocalypse 3, verset 12. L'époux étant la pierre angulaire et le temple lui-même. Apocalypse 21, verset 22. L'événement de l'intronisation et des noces de la Nouvelle Jérusalem sera proclamé par l'épouse ici-bas, ce qui irritera les nations, qui provoqueront la colère de Dieu et les 7 derniers fléaux. Le millénium fera suite aux 7 fléaux, avec la participation des 24 anciens et des 144 000 qui régneront avec le Seigneur Jésus. Autre aspect de la salle du trône. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Apocalypse 4, versets 5 et 6. Comme du temps de l'Exode,
quand Dieu descendit sur la montagne du Sinaï, des manifestations extraordinaires se produisent quand il apparaît. Ici, des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu représentent la plénitude de l'Esprit Saint. Elles sont illustrées dans le tabernacle construit par Moïse par le chandelier à 7 branches qui se trouvait dans le lieu saint. La mer de verre, qui est devant le trône, est représentée dans le tabernacle de Moïse par la cuve d'airain pour les purifications. Cette cuve fut remplacée par la mer d'airain lors de la construction du temple de Salomon, cuve d'une grandeur impressionnante qui lui valait le nom de mer d'airain et qui de même servait aux purifications, encore appelées ablutions. Cette cuve se trouvait sur le parvis du temple. Elle symbolise le baptême d'eau, dans lequel nous nous dépouillons du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. La mer de verre qui est devant le trône de Dieu représente bien ce lien qui s'opère dans le baptême. C'est l'endroit où notre vie est cachée avec Christ en Dieu, où nous mourrons au péché pour vivre en Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, verset 3. La description qui nous est faite dévoile le cadre dans lequel l'investiture va avoir lieu. Les éléments décrits précédemment montrent que nous sommes dans le sanctuaire de Dieu, dans le véritable tabernacle, celui qui avait servi de modèle pour la construction du tabernacle terrestre, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8, verset 5. Dans le tabernacle terrestre, le lieu où Dieu siégeait était le lieu très saint, là où se trouvait l'arche de l'alliance. C'est là, entre les 2 chérubins, que Dieu apparaissait à Moïse. Nous lisons dans Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et dans 1 Samuel 4, verset 4, nous lisons « Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. » Il en est de même dans le véritable tabernacle. Le lieu du trône de Dieu est le lieu très saint où se trouve l'arche de l'alliance contenant le témoignage encore appelé les 10 commandements de Dieu. C'est là qu'il a son trône. C'est pourquoi le psaume déclare « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » Psaume 89, verset 14. Dans la vision de Jean, il n'est pas fait mention du voile séparant le lieu saint du lieu très saint, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Le texte nous dit « Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. » Et Jean aperçoit également la mer de verre, comparable à la cuve d'airain de Moïse et à la mer d'airain du temple de Salomon. Cela ne devrait pas nous étonner, car à la croix, Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle au travers du voile qui est son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut crucifié, le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Marc 15, versets 37 et 38. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Hébreux 10, verset 19. Le sacrifice de Jésus a enlevé toute séparation entre Dieu et son peuple. Dans le sanctuaire céleste, le voile est levé. C'est pourquoi dans la vision de Jean, le lieu très saint où Dieu réside, le lieu saint où se trouvent les 7 lampes ardentes et le parvis où se trouve la mer de verre ne forment plus qu'un seul lieu, contrairement aux édifices de l'Ancienne Alliance où un voile séparait le lieu très saint du lieu saint et un rideau séparait le lieu saint du parvis. Voir Exode 40, versets 18 à 30. C'est donc dans le sanctuaire céleste, dont les séparations ont été levées, que va se dérouler la cérémonie d'investiture de Jésus, Eliakim, celui que l'Éternel établit. Les 4 êtres vivants.
Puis j'en vois 4 êtres vivants qu'il décrit ainsi. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 11. Cette vision est similaire à la vision d'Ézéchiel chapitre 1. Les 4 êtres vivants, vus par Jean, sont les mêmes décrits par Ézéchiel, ceux qui accompagnent le trône du Tout-Puissant. Le premier être vivant, le lion, représente la royauté et la puissance. Le second être vivant, le veau, représente le sacrifice. Le troisième être vivant, l'homme, représente la justice et le jugement. Le quatrième être vivant, l'aigle, représente la protection divine sur son peuple et le châtiment des ennemis. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards adorent Dieu en tant que créateur dans une parfaite communion. Les anciens, en jetant leur couronne devant le trône, montrent toute leur gratitude à Dieu pour ce qu'ils sont devenus par la miséricorde et la grâce de Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Cette adoration centrée sur le pouvoir créateur de Dieu nous rappelle le commandement ordonnant de sanctifier le 7e jour en signe d'adoration et de reconnaissance pour notre Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8 à 11. Le geste que font les 24 anciens en jetant leur couronne devant le trône de Dieu doit être bien compris. Ces couronnes, ils les ont reçues de Dieu. Cependant, en reconnaissance envers leur Créateur, ils s'en dépouillent pour se prosterner devant lui. De même, Dieu a donné la création à l'homme en la lui soumettant. En lui rendant l'hommage du Shabbat, l'homme reconnaît que Dieu est l'auteur de cette création qui cependant lui a été soumise. Le Shabbat est donc une façon de jeter sa couronne aux pieds de Dieu. Le Shabbat est le couronnement de la création. Dans la Genèse, Dieu a partagé avec l'homme sa domination sur la création, car toutes choses lui appartiennent. De même, Dieu partage son trône et sa couronne avec les vainqueurs. Dieu demande à l'homme de lui rendre l'hommage et l'adoration du Shabbat en signe de soumission et de reconnaissance. Mais contrairement aux 24 anciens, qui jettent leur couronne à ses pieds, le monde chrétien d'aujourd'hui, ainsi que le monde païen, lui refuse cet hommage. Tout est prêt pour la cérémonie d'investiture de l'agneau. L'Ancien des jours a pris place, ainsi que les 24 anciens. Le Créateur est acclamé et glorifié par toutes ses créatures. La cérémonie d'investiture. Après nous avoir décrit le lieu de la cérémonie et la majesté de celui qui est assis sur le trône de l'univers, Jean nous fait part de l'émouvante cérémonie d'investiture. Cette cérémonie commence par l'épreuve de la dignité royale. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux.
Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 4. Sur le trône, Dieu tient dans sa main un livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors, et que personne n'était trouvé digne même de regarder. Les seules choses comparables à ce livre sont l'arche de l'alliance et les tables de la loi écrites du doigt de Dieu, qui se trouvaient dans le lieu très saint du sanctuaire, là même où Dieu siégeait. En effet, comme le livre scellé de 7 sceaux, les tables étaient écrites des 2 côtés. D'autre part, on ne pouvait ni regarder ni toucher l'arche de l'alliance, le coffre qui contenait les tables de la loi. Exode 32, verset 15. Nous lisons dans Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Dans le livre du prophète Samuel, nous lisons: L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 070 hommes parmi le peuple. 1 Samuel chapitre 6, verset 19. Comme nous pourrons nous en rendre compte dans l'étude des 7 sceaux, ce livre contient les rétributions et les jugements de Dieu envers le juste et l'impie. Il contient les justes rétributions du Créateur qui n'ont d'égal que sa loi parfaite. C'est pourquoi ce rouleau est comparé, comme nous l'avons vu, au commandement de Dieu et à l'arche de l'Alliance. Ce livre scellé de 7 sceaux contient les bénédictions réservées à Christ et à tous les justifiés, et les châtiments réservés aux infidèles et aux méchants. Ce jugement, seul Dieu peut l'établir, et seul l'agneau qui a été immolé peut le dévoiler et l'exécuter. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean chapitre 5, versets 22 et 23. Dans ces paroles de Jésus, nous voyons que celui à qui est remis le jugement est digne d'être honoré comme le Père. Et c'est bien ce qui nous est décrit dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. Le cri de l'ange retentit. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne. Personne dans le ciel, même parmi les anges. Personne sur la terre parmi les sages et les savants. Personne sous la terre parmi ceux qui dorment. Personne n'est trouvé digne même de simplement regarder ce livre. Cette description souligne l'importance hors du commun de ce livre. Il contient un jugement qui va tout changer pour l'éternité. Il révèle un plan réservé à la seule personne qui sera en mesure de l'assumer et de l'accomplir. Lequel des anges peut assumer un tel plan? Lequel des hommes parmi les vivants? Qui pourrait se réveiller des morts et prétendre pouvoir lire et accomplir ce dessein? Personne. L'apôtre Jean pleure parce que personne n'est trouvé digne et qu'il sait néanmoins que cette prophétie cachée est importante et vitale pour notre salut. Mais Jean sera consolé par un ancien. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5, verset 7. Après avoir dit à Jean « Ne pleure pas », un des anciens désigne le seul personnage digne par les mots « le lion de la tribu de Juda », le rejeton de David. L'allusion au lion de la tribu de Juda est une figure de la royauté qui montre que l'événement qui prend place est bien l'intronisation de Christ sur le trône de David. Le moment où le Fils va être honoré comme le Père aux yeux de tout l'univers. L'antique prophétie prononcée par Jacob lorsqu'il bénissait ses 12 fils trouve ici son accomplissement. Judas, tu recevras les hommages de tes frères.
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Genèse 49, versets 8 à 12. Dans ce passage, le Shilo représente Jésus, le lion de Juda. C'est à lui qu'appartient le sceptre. Concernant le mot Shilo, 3 interprétations sont avancées par les traducteurs. Pour certains exégètes, le mot Shilo est formé de la racine shala, qui en hébreu évoque la notion de repos et de paix. Ainsi, les noms Shlomo, Salomon, Shulamite, la femme du Cantique des Cantiques, et Shilo auraient une même racine et tous 3 une signification commune, le pacifique, la pacifique. Cette première interprétation nous amène tout droit au Messie prince de la paix évoqué dans le prophète Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Pour d'autres, le mot Shilo viendrait du relatif chez, pour hacher, signifiant qui, et du pronom lo, à lui. On traduira donc jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre. Cette traduction évoque le sceptre du roi de justice et d'équité à qui toutes les nations obéiront et qui vient établir la paix éternelle sur la terre. Le psaume 45 nous parle de ce sceptre et de ce roi juste, vaillant et plein de douceur. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Psaume 45, versets 4 à 8. Moins populaire, une troisième interprétation est celle de la Vulgate qui traduit « jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé », qui rapproche le mot Shilo de la racine shalach, qui signifie en hébreu « envoyé ». Cette dernière version ramène également au Messie pacificateur des Saintes Écritures qui vient mettre un terme à l'oppression des méchants. Voir Ésaïe 61, versets 1 et 2. Ces 3 traductions possibles du mot Shilo nous ramènent toutes au roi pacifique, au prince de paix promis et annoncé dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ. C'est lui le prince de paix, le Shilo, descendant du roi Salomon et de la Shulamite du Cantique des Cantiques. La bénédiction de Jacob évoque également la vigne. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Le meilleur cep, c'est la Nouvelle Jérusalem. Le reste de la vigne, en dehors du meilleur cep, c'est le monde qui se prépare à rejeter la vérité et qui sera vendangé dans la cuve de la colère de Dieu. C'est ce qu'évoque l'image des vêtements du Seigneur lavés dans le sang des raisins. Cela est aussi évoqué dans Apocalypse chapitre 14 et dans Ésaïe 63. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse 14, versets 17 à 20. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges,
en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Le sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Ésaïe 63, versets 1 à 4. Le prophète Zacharie, de son côté, parle de l'annon qui portera le Messie jusqu'au trône de David. Il nous parle aussi de la venue du pacificateur. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Zacharie chapitre 9, versets 9 et 10. La cérémonie d'investiture à laquelle nous assistons n'est pas une cérémonie pompeuse, comme celle auxquelles les grands de ce monde nous ont habitués. Ici, la lignée ne suffit pas, c'est la dignité du prétendant au trône que l'on mesure avant tout. Il a dû passer l'épreuve. Avant de prétendre à l'autorité, il lui fallait d'abord vaincre. Pour s'inscrire dans la lignée, il faut en être digne. L'agneau immolé a soutenu l'épreuve jusqu'à la victoire. Pour accéder au trône de la maison de David, il fallait d'abord vaincre la mort et le séjour des morts et recevoir la couronne de vie. C'est muni de ce premier diadème que l'agneau devint digne de monter sur le trône de David et de recevoir le titre de lion de la tribu de Juda et de rejeton de David. C'est là ce qui le rend digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Le Père remet le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, ainsi que Jésus l'a dit dans Jean chapitre 5. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, versets 22, 23. La scène nous est ainsi décrite dans le livre de l'Apocalypse. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Aussitôt que l'agneau prend le livre de la main de l'Ancien des jours, les hauts dignitaires du royaume, les 4 êtres vivants, qui sont autour du trône de Dieu, et avec eux les 24 anciens, se prosternent en signe d'allégeance et d'adoration et chantent en son honneur un cantique nouveau. Ce cantique évoque les raisons qui lui donnent le droit de partager avec son Père le jugement, figuré par le livre scellé de 7 sceaux, et donc de partager sa gloire. Ainsi fallait-il sauver l'humanité pour être digne de prendre le livre de la main de l'Ancien des jours et en rompre les sceaux. Dans les mains des 4 êtres vivants et des 24 vieillards, Jean voit des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les saints ont longtemps réclamé ce moment dans leurs prières en disant « Que ton règne vienne ». Maintenant, à l'heure de l'investiture de leur Sauveur, leurs prières sont exaucées. L'autorité et la domination est remise à l'agneau au beau milieu d'une explosion de louanges venant des 4 êtres vivants, des 24 anciens, des myriades de myriades d'anges entourant le trône de Dieu et de toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur les mers. Il proclame cette fois-ci l'autorité et la puissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer
et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse chapitre 5 versets 11 à 14. À travers ces louanges, nous voyons l'agneau investi des mêmes attributs que celui qui est assis sur le trône. C'est ainsi, conformément à la déclaration de Luc chapitre 19, qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Après la grande épreuve de son sacrifice, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a droit aux mêmes hommages et aux mêmes louanges que son père. L'intronisation de Christ et les noces de l'agneau marquent l'heure où de nombreuses institutions dites chrétiennes sont disqualifiées et démasquées comme faisant partie de Babylone. Le jugement de Babylone se tient à l'heure des noces et de l'intronisation. Pour l'heure, ce ne sont pas les fidèles de ces assemblées qui ont été jugés, mais les institutions dont ils font partie. Les fidèles, eux, sont désormais appelés à sortir de Babylone pour leur salut. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia », et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, versets 1 à 9. Ce passage d'Apocalypse 19 évoque l'inauguration du règne de Dieu et de Christ. Il évoque aussi les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, comme dans le chapitre 5 que nous étudions. Ces versets du chapitre 19 évoquent aussi les noces de l'agneau et montrent qu'elles ont eu lieu à l'heure de l'inauguration du règne du Seigneur. Le texte nous dit « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Mais ce passage d'Apocalypse 19 fait aussi mention du jugement de Babylone et de son châtiment qui est proche. Le jugement pris contre elle et la fumée de son tourment ne sont pas encore exécutés. Ce jugement doit être proclamé pour avertir tous ceux qui sont dans son sein de sortir du milieu d'elle pour échapper à sa sentence. L'heureuse élue, l'épouse de Christ, doit annoncer ce jugement et appeler tous ceux qui sont captifs de la confusion de Babylone à sortir de son sein pour devenir des pierres vivantes de la Nouvelle Jérusalem. Voici les passages de l'Apocalypse qui nous parlent de son ministère. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ce premier ange annonce le jugement de Dieu, symbolisé également par le livre scellé de 7 sceaux. Il proclame également l'adoration du Créateur, comme le font les 24 vieillards et les 4 êtres vivants du chapitre 4 de l'Apocalypse. Et un autre ange, un second, suivit en disant « elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Apocalypse 14, verset 8. Ce deuxième ange annonce la déchéance de Babylone, la grande prostituée,
qui, comme le montre le chapitre 19, verset 2, est jugé à l'heure des noces et du règne du Seigneur. Le message de ce deuxième ange est repris dans Apocalypse 18 en ces termes. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que tous les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 18, versets 2 à 4. Le chapitre 14 de l'Apocalypse nous parle également d'un troisième ange. Et un autre ange, un troisième, les suivit en disant, d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 14, versets 9 à 11. Ce troisième ange met le monde en garde de ne pas adorer la bête et son image et de ne pas accepter sa marque. Il nous parle également de la fumée du tourment des impénitents qui montera au siècle des siècles. Tous ces passages nous montrent que l'épouse, après ses noces et son intronisation aux côtés de son époux, exerce un ministère en proclamant les jugements de Dieu et le châtiment de Babylone et de tous ceux qui ne sortiront pas de son sein. Jésus a donné une mise en garde, montrant que bien des gens seront ignorants de son intronisation, qui, comme nous l'avons vu, a lieu en même temps que ses noces. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les mettra à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Luc 12, versets 35 à 40. C'est ici que la mise en garde faite à l'église de Sardes, que nous avons étudiée précédemment, prend tout son sens. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3, versets 2 et 3. Ceux qui à cette heure veillaient ont ouvert la porte à leur Sauveur et sont devenus Philadelphie, la 6e église de l'Apocalypse. Ayant ouvert à Jésus, Jésus a mis devant eux une porte ouverte que nul ne peut fermer. Le Seigneur est entré et a soupé avec eux. Ce repas évoque celui de la Sainte Seine, symbole de la grâce reçue et de la robe de la justice de Christ, dont l'épouse a été revêtue pour ses noces. Ceux qui ne veillaient pas n'ont pas entendu le Seigneur frapper à la porte et ne lui ont pas ouvert. Ils sont devenus Laodicée, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Ils ont été sourds à la voix du Seigneur et n'ont pas soupé avec lui afin d'être revêtus de sa justice. C'est pourquoi ils sont nus. Jésus est venu comme un voleur pour ces derniers, et ils n'ont pas su à quelle heure ils ont été visités. Dans son amour, le Seigneur leur adresse un dernier appel. « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 19. Ainsi, à cette heure, Philadelphie est devenue l'épouse et porte le nom de la Nouvelle Jérusalem. Jésus, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a reçu la clé de David décrite dans la lettre à Philadelphie et est investi du pouvoir royal promis à la postérité de David. Il reçoit un nom nouveau, Eliakim, signifiant son intronisation, celui que l'Éternel établit. Les expressions clés de David de la lettre à Philadelphie et rejetons de David du chapitre 5 d'Apocalypse se rejoignent et font référence à l'intronisation et aux noces de l'agneau. Dans Ésaïe 22, Eliakim reçoit le pouvoir et la clé de David.
Dieu avait promis à David de mettre sur son trône un fruit de ses entrailles. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Psaume 132, verset 11. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir sur ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe 22, versets 20 à 22. Hilkija signifie portion de l'Éternel, et Eliakim, celui que l'Éternel établit. On pourrait traduire Eliakim, fils de Hilkija, par celui que l'Éternel établit, fils de la portion de l'Éternel. Dans Deutéronome 32, verset 9, nous lisons « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Deutéronome 32, verset 9. Celui qui devait régner sur le trône de David devait être un représentant de l'humanité et du peuple de Dieu. Il devait aussi servir de victime expiatoire pour sauver l'humanité du péché. Ainsi, la prophétie de Genèse chapitre 49 versets 8 à 12 annonçant le Shiloh, la prophétie d'Ésaïe 22 versets 20 à 25 faisant mention d'Eliakim, celle d'Apocalypse 3 versets 7 à 13 au sujet de la lettre à Philadelphie, et celle d'Apocalypse 5 que nous venons d'étudier, se rejoignent pour proclamer que Jésus-Christ, le lion de Juda, le rejeton de David, portant le nom nouveau Eliakim, a été investi de l'autorité royale et a pris son épouse, la nouvelle Jérusalem, symbolisée par la femme noire du Cantique des Cantiques, l'Église des 144 000. Il a fait d'elle un royaume de sacrificateurs, offrant à chaque culte le sacrifice d'action de grâce de la Sainte Seine, le Saint Souper, gage de la vie éternelle et de la présence de Christ dans nos cœurs. Le Seigneur a promis, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui et il demeure en moi. » Jean 6, versets 54 à 56. Amen. Amen.